Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes dimanche, jour de Pentecôte. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a sauvé l'homme qui, à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans sa gloire. À la fête de Pentecôte célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12 apôtres. Serge Pacom Didi a fait le tour de quelques paroisses ce matin où les fidèles sont sortis en grand nombre pour cette célébration. C'est ce qu'on appelle un vibrant hommage. Les populations Aké et Atchan du village d'Abobo, Akéikwa, ont traduit hier samedi toute leur gratitude au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il met en œuvre pour la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Une cérémonie de reconnaissance qui s'est faite en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Nos reporters Adama Kéré et Abdoulaye Koné étaient aussi sur place. Autre lieu, même décor pour une autre cérémonie d'hommage au chef de l'État. Cette fois, c'est à Sanan-Férédougou, sous-préfecture de Kagnasso, au nord de Côte d'Ivoire, région du Folon. Là encore, les actions de développement portées par le président de la République ont été saluées par l'ensemble des populations. Ces images nous sont rapportées par Kader Sorodogo. Il nous proposera son reportage complet dans le 13h. On va faire un peu de calcul. La Société mathématique de Côte d'Ivoire a initié un concours de mathématiques dans les différents établissements publics et privés de l'Indénié. Les lauréats de ce concours ont été récompensés le week-end dernier, un concours à travers lequel les initiateurs veulent amener les élèves à aimer cette matière, cette discipline donc qui manque cruellement d'enseignants dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire et même dans nos universités. Herman Yamia. Ils sont 28 élèves ayant obtenu les meilleures notes en mathématiques qui viennent d'être récompensés. Après plusieurs mois de compétition, ces élèves issus des établissements publics et privés d'Abengourou ont été jugés les plus méritants de l'Indénié. La Société mathématique de Côte d'Ivoire, à travers sa représentation locale d'Abengourou, fait ainsi la promotion de la discipline tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Le travail était un peu difficile, mais avec beaucoup d'acharnement, j'ai réussi ce concours. J'ai beaucoup révisé, je ne savais pas quoi réviser, mais j'ai révisé toutes les formules, les bases de mathématiques. Les lauréats sont répartis avec des diplômes d'honneur et des médailles pour certains, quand d'autres ont reçu des tablettes en complément. Le représentant du professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, souligne que ce concours a tout son sens dans la mesure où il permet de détecter les talents pour combler le vide laissé par le manque de professeurs de mathématiques dans les collèges et amphis. Ça fait partie du programme de la Société mathématique depuis les années 1977. C'est vraiment une manière à nous de participer au développement de la Côte d'Ivoire à travers ces programmes. Le parrain de cette cérémonie, le directeur des affaires financières du CPC, Hervé Adom, fils de l'Indénié, a invité les élèves de la région à s'approprier la discipline pour assurer la relève de demain. Je ne peux que les encourager à continuer comme ça. Ils ont été primés aujourd'hui, il faut qu'ils continuent à travailler. Pour ceux qui sont en examen, qu'ils puissent réussir. Et que ce soit les modèles de demain, qui puissent demain venir également primer leurs jeunes frères. Le concours de mathématiques au niveau de l'Indénié est à sa première édition. Et tous entendent se mobiliser pour donner un engouement particulier à cette compétition afin de permettre aux apprenants des lycées et collèges de la région d'accorder un intérêt certain aux mathématiques. Au Soudan, un calme relatif dans les combats a permis à la fin de cette semaine la livraison de matériel médical à Khartoum, où les quelques hôpitaux encore en état de fonctionner étaient presque totalement démunis. Le Programme alimentaire mondial a également annoncé l'arrivée de nourriture pour les habitants encore présents dans la capitale. Cela faisait une semaine que les organisations humanitaires attendaient cela depuis la signature le week-end dernier d'une trêve entre les belligérants sous l'autorité de Riyad et de Washington. Le PAM a donc annoncé qu'un premier convoi de nourriture avait atteint Khartoum hier samedi. C'est une journée de vote inédite en Turquie pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose Recep Tayyip Erdogan et le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu.
dans le camp du président sortant, on est sûr de la victoire, sûr que le président turc pourra obtenir ce nouveau mandat de 5 ans et entamer une 3e décennie au pouvoir. Une incroyable longévité pour ce dirigeant dont on avait dit à tort qu'il était en perte de vitesse. Finalement arrivé en tête avec 49% des voix. Après la clôture du scrutin à 16h, 14h donc temps universel, les premiers résultats sont attendus en début de soirée. Et puis, ce flash donc est terminé, mais sachez que le Dimanche Magazine de ce 28 mai sera consacré à l'intelligence artificielle, ce processus d'imitation de l'intelligence humaine qui permet à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Nous avons invité un spécialiste du secteur qui viendra nous instruire sur ce qui est en train d'envahir notre quotidien. Jean-Patrick Aouman est architecte logiciel, spécialiste des technologies. Il sera avec nous à 13h et je sais que vous aussi, vous serez avec nous. À tout à l'heure.